Imaginez une histoire où le cœur devient une arme et la passion, un piège. C'est l'histoire de Molly, une prof au regard d'acier et au sourire qui cache bien plus qu'il ne révèle. Sous ses airs posés, brûle une obsession interdite pour Danny, l'un de ses élèves. Un amour dévorant, assez puissant pour lui faire perdre toute raison et franchir des limites qu'elle n'aurait jamais cru pouvoir dépasser. Tout commence un jour de pluie battante. L'année touche à sa fin. Jamie, une élève douce et studieuse, s'avance timidement, un petit paquet enveloppé dans du papier couleur pêche entre les mains. Elle l'offre à sa professeure qui s'apprête à partir, un geste simple mais chargé d'émotion et d'adieu. « Qui va vous remplacer ?» demande Jamie, la voix teintée d'inquiétude et d'espoir. La réponse tombe, tranchante et mystérieuse à la fois. Molly, nouvelle, brillante, réputée pour son sérieux et sa beauté glaciale, une femme qui attire les regards sans même les chercher. À peine arrivée, Molly laisse ses yeux glisser sur la cour, jusqu'à se figer. Danny, un garçon au visage encore marqué par l'adolescence, mais au regard déjà hanté par ses rêves et ses doutes. Ce qu'elle ignore encore, c'est que Danny appartient déjà à Jamie. Ensemble, ils préparent leur anniversaire de couple. Une date symbolique qu'ils ont choisie pour franchir une étape importante. Leur première fois, qu'ils imaginent comme un moment tendre et presque sacré. Pendant que Danny rêve naïvement d'amour et d'avenir, Molly, elle, tisse sa toile. Comme une araignée qui patiente, elle observe et attend la faille. Et elle ne tarde pas à la trouver. Danny est fragile. Il porte sur ses épaules le poids de la réussite, le stress des concours, la peur d'échouer. Saisissant cette faiblesse, Molly avance ses pions. Elle propose des cours particuliers. L'offre semble bienveillante, presque maternelle. Mais derrière le masque se cache une stratégie froide. Une façon de l'attirer, doucement mais sûrement, dans sa toile. Elle explique qu'elle vient d'une famille où chaque point compte, que ses notes sont bien plus qu'un chiffre, elles sont sa seule chance d'ouvrir une porte vers un avenir meilleur. Molly l'écoute, le regard figé comme une statue de marbre. Puis elle laisse tomber, d'une voix sèche, un ultimatum impitoyable: refais ton devoir pour demain. Sinon, ne rêve pas d'une meilleure. Jamie reste un moment silencieuse, prise entre deux amours, celui de Danny et celui de ses rêves d'études. Comme si le destin s'amusait à lui imposer un choix impossible. Et c'est ainsi que le jeu commence. Un jeu dangereux, où chaque sourire est un piège et chaque silence, une arme prête à frapper. Mais ce que Molly ne sait pas encore, c'est qu'en jouant avec le feu, on finit toujours par se brûler. Jamie finit par céder, le cœur serré, comme on sacrifie un bijou précieux qu'on aime trop pour le garder. Elle renonce à leur soirée d'anniversaire, ce moment qu'elle et Danny attendaient depuis des semaines, presque comme un serment secret. Quand elle l'annonce à Danny, c'est comme si elle venait d'abattre un rêve. Dans ses yeux, une lueur s'éteint. Il pensait à cette nuit comme à un rite, un premier pas vers un avenir plus grand. Blessé, il détourne le regard et s'éloigne, le cœur lourd, laissant derrière lui un silence plus cruel que des reproches. Molly, tapie dans l'ombre de leurs hésitations, sans l'opportunité. D'un ton doux, presque complice, elle invite Danny à dîner, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Le repas, pourtant, n'a rien d'innocent, ses questions sont des aiguilles déguisées, cherchant la faille. Elle l'interroge sur Jamie, sur leur couple, sur ce qu'ils ont partagé et surtout sur ce qu'ils n'ont pas encore partagé. Danny avoue, gêné, qu'ils n'ont pas encore franchi le pas. Dans les yeux de Molly, une étincelle dangereuse naît. Elle comprend ce qu'il désire sans oser l'admettre. Elle se penche légèrement, laisse planer une tension, devient le miroir de ses fantasmes. Mais Danny, malgré le trouble, reste fidèle. Il refuse poliment, se lève et s'en va. Le lendemain, la méfiance s'installe comme un poison. Jamie, rongé par l'angoisse, lui demande où il était la veille. Danny, incapable d'affronter la vérité, lâche un mensonge banal, avec des amis. Mais Jamie sait déjà qu'il n'était pas avec eux. Une graine de doute germe, discrète mais vivace. Plus tard, lors d'une fête où la musique couvre à peine le tumulte des pensées, Danny ne peut s'empêcher d'admirer Jamie. Sa beauté, sa fragilité, tout le bouleverse. Poussé par le désir et l'impatience, il l'emmène dans une pièce isolée. Le cœur battant, il tente de franchir ce cap qu'il s'était promis. Mais Jamie, encore prisonnière de ses peurs, le repousse doucement. Le rejet est une claque pour Danny. Frustré, il s'éloigne sans un mot, laissant Jamie seul avec sa culpabilité. Pendant ce temps, Molly affûte ses armes. Elle simule une panne de voiture, prétexte parfait pour attirer Danny. Quand il arrive et se penche sous le capot, elle l'observe comme un prédateur guette sa proie. Quand ses mains se salissent, elle s'approche, un torchon à la main. Elle les lui nettoie lentement, avec une tendresse presque maternelle, mais ses gestes vibrent d'un désir qu'elle ne cache plus. Cette fois, Danny ne résiste pas. La ligne, celle qu'il pensait infranchissable, se brise sous le poids de sa faiblesse et de sa solitude. Le lendemain, Molly continue son œuvre de destruction. Jamie reçoit une autre mauvaise note, injuste et cruelle. Elle lit et relit son devoir, impeccable, sans comprendre. Mais au fond, une certitude prend racine, ce n'est pas le hasard. Un après-midi, son regard se pose sur Molly et Danny, seuls dans une salle. Leurs yeux, leurs gestes, disent tout ce que leur bouche taise. Le cœur serré, Jamie décide de les suivre. Et c'est là, derrière la vitre d'une maison qui n'est pas la sienne, qu'elle voit l'irréparable. Molly et Danny s'embrassant, comme si elle n'avait jamais existé. Son monde s'écroule. C'est comme sentir la terre s'ouvrir sous ses pieds. Elle s'enfuit, les larmes brouillant sa vue, sans savoir où aller. Danny, pris de panique, la rattrape. Ses mots débordent, des excuses, des serments, des regrets. Jamie, épuisée, écoutant encore ce cœur qui refuse de haïr, finit par lui pardonner. Par amour, mais aussi parce qu'elle ne sait plus exister sans lui. Pour Danny, pourtant, c'est fini. Il veut clore ce chapitre maudit. Il écrit à Molly, la convoque pour une dernière rencontre, le souffle court mais décidé. Molly, elle, ne voit pas la fin. Aveuglée par ses illusions, elle croit encore qu'il revient vers elle. Elle se prépare, se maquille, ajuste son sourire comme une armure. Mais au rendez-vous, Danny est froid, déterminé. Les mots tombent comme des lames. Je n'aime que Jamie. C'est fini entre nous. La phrase résonne,
plus douloureuse qu'un coup de poignard. Humiliée, consumée par une rage qu'elle n'a plus la force de contenir, Molly agit sans réfléchir. Elle monte dans sa voiture, ses mains tremblent sur le volant. Et dans un geste fou, irréversible, elle fonce. Le choc résonne, le sang de Danny éclabousse l'asphalte et la conscience brisée de Molly. Le silence qui suit est plus lourd que 1000 cris. Après l'irréparable, Molly ne recule devant rien pour effacer ses traces. Molly se rend dans un vieux cinéma du centre-ville. La salle est sombre, presque vide, mais ce qui compte n'est pas le film. C'est le ticket qu'elle serre dans sa main comme un talisman. Un alibi en papier, prêt à brandir si quelqu'un ose la soupçonner. Quand le corps sans vie de Danny est enfin découvert, le campus tout entier est secoué. La police se penche aussitôt sur les indices, et tout pointe vers Jamie. Le sang sur sa voiture, le téléphone de Molly caché sous un siège, et même un message envoyé à Danny depuis ce même appareil. Les preuves, si soigneusement fabriquées, semblent irréfutables. Jamie est arrêtée, menottée sous le regard incrédule de ses camarades. Mais grâce au soutien sans faille de ses parents, elle est relâchée sous caution. Dans l'étreinte inquiète de sa mère, Jamie laisse tomber le masque et avoue enfin ce qu'elle presse depuis trop longtemps. Derrière ce drame, elle voit le visage de Molly. Déterminée à sauver sa fille, la mère de Jamie vole discrètement les clés de Molly. Dans le garage où Molly a fait réparer sa voiture cabossée, elle tente d'arracher la vérité à l'ouvrier. Ces mots sont des prières déguisées, mais le garagiste baisse les yeux, muré dans son silence. La peur de perdre son emploi est plus forte que sa conscience. Le temps file, comme du sable entre les doigts. Jamie sent qu'elle ne peut plus compter que sur elle-même. Poussée par un instinct de survie, elle se rend seule chez Molly. Elle cache son téléphone, lance un enregistrement, le cœur battant si fort qu'elle a l'impression qu'il va trahir son plan. Face à elle, Molly se fige un instant, puis comprend. Ses traits, d'abord lisses comme du marbre, se tordent sous la colère. La voix tremble, s'élève, éclate en aveux terrifiants. Oui, elle a tué Danny. Et oui, elle est prête à tuer encore. Ses mots suintent la folie, chaque syllabe est une lame. Dans un éclair, Molly attrape un couteau. L'acier brille sous la lumière crue. Elle s'avance, menaçante, mais avant que la tragédie ne s'accomplisse, la porte s'ouvre à la volée. La police surgit comme la... Comment ont-ils su? Grâce au bracelet électronique que Jamie portait, imposé par les autorités. Molly est plaquée contre le mur, menottée, ses cris se perdant dans le vacarme du moment. Pour Jamie, c'est comme un retour d'air après une longue apnée. Ses mains tremblent encore, mais elle respire enfin. Et vous, si vous aviez été à la place de Danny, auriez-vous résisté à cette passion dévastatrice? Dites-le en commentaire.